Allez, j'y vais pour le numéro 20, page 170. Tout en lisant le sujet il y a 2 minutes, j'ai fait un petit croquis où j'ai indiqué le volume V1 de solution de nitrate d'argent, sa concentration. On a mélangé une autre solution, une solution de nitrate de cuivre. J'ai mis le volume, la concentration, un petit fil de cuivre 30 dans cette solution, un petit fil d'argent 30 dans cette solution. Et on m'explique que ce système chimique, eh bien, il est le siège d'une transformation qui est écrite ici. La question n'est pas posée, mais regardez, le cuivre, il se transforme en Cu2+, en perdant 2 électrons, il va donc être oxydé. Et puis les ions argent, eux, ils captent des électrons cédés par le cuivre pour donner euh, de l'argent solide. Donc l'argent est réduit. On me donne la constante d'équilibre. Entre parenthèses C, ça veut dire, rappelons-nous que cette constante dépend uniquement de la température et elle est associée à cette équation et pas à une autre. Ça veut dire que si je multiplie tous les coef par 2, si je mets 2Cu plus 4Ag+, qui donne 2Cu2+, plus 4Ag, mon équation sera équilibrée, mais la valeur de K ne sera plus la même. Donc quand dans un énoncé on vous donne une valeur de K, c'est toujours associé à une équation. Il n'y a qu'une façon de l'écrire. Et on a montré en cours mardi que si j'écris cette équation à l'envers, eh bien K n'aura pas la même valeur non plus. Le challenge, c'est de faire l'exercice sans calculatrice. On pense toujours à nos futurs médecins et donc élèves de l'AS ou de PASS. La concentration initiale en ion argent, bah, c'est la quantité d'argent qu'on a apporté, donc c'est 1V1. 1, 0, 10 moins 1 fois 20, divisé par le volume total, 50. Et oui, je gagne du temps. Inutile de transformer les volumes en litres. Ça ne sert strictement à rien. Si, ça sert à perdre du temps. 20 divisé par 50, 2 cinquièmes, donc ça fait 2, 10 moins 1 sur 5. 2, 10 moins 1 sur 5. C'est difficile. Bah, 20 divisé par 5, c'est 4. 2 divisé par 5, c'est 0,4. Donc 4 10 moins 2 mol par litre pour la concentration en argent. Continue avec les ions Cu2+. C2V2, 5 fois 30, bon, ça fait 150. 10 moins 2, j'ai laissé le volume en millilitres, c'est tout à fait volontaire. Divisé par le volume total, 50, ça fait 3, 0, 10 moins 2. Bien entendu, comme vous, j'ai lu l'ensemble de l'énoncé qui est très court et on me demande de calculer le QRI. Je ne me trompe pas sur la définition du QRI, c'est le produit de la concentration des produits élevé au coefficient stoichiométrique des produits. Là, c'est 1 coefficient stoichiométrique, donc c'est la concentration CO2+, initiale, fois argent, c'est un solide, on remplace par 1, donc j'aurais pu ne pas l'écrire. Pour la même raison, ici, divisé par la concentration des réactifs initiale, élevée à la puissance du coefficient, 2. Je termine mon calcul, je sens l'aboutissement, concentration de CO2+, 3,010-2, divisé par concentration de Ag+ au carré, 4 au carré, ça fait 16, 10-2 au carré, 10-4, 10-2 sur 10-4, ça fait, je crois, 10 puissance 2. 3 sur 16, c'est compliqué, hein. Bon, on va faire à peu près égal. Je pourrais poser le calcul, j'ai pas envie. Voilà, c'est tout, j'ai pas envie. QRI, pardon, 4 sur 16, c'est un quart, donc ça fait à peu près 0,25. 0,25, 10 puissance 2. Question, ça fait donc 2,5 fois 10 puissance 1. Tout ça, il faut savoir le faire, et ce serait vraiment parfait. Là, votre avenir serait radieux. Bon, on compare QRI à K pour répondre à la dernière question. Traditionnellement, on fait ça. On représente le K. Il est très grand. Hein. K a une valeur très grande. Et QRI est tout petit. QRI, il est par là. Comment va évoluer le système? Il va évoluer de telle sorte que progressivement, QRI tende vers K. Donc, le système va évoluer dans le sens 1, dans le sens direct. On est en train de faire ça en cours. Hein. Concrètement, ici, vous voyez, on a mis une double flèche. Je crois qu'on va pouvoir dire que notre système, il évolue dans ce sens-là.
Le fil de cuivre va devenir de plus en plus léger. Il va y avoir attaque du fil de cuivre. Il y aura de moins en moins d'ions argent dans ma solution. Par contre, le fil d'argent va se recouvrir d'argent. Et les ions cuivre vont venir de plus en plus nombreux dans la solution. Peut-être même que notre solution va devenir bleutée. Bonus, QRI vaut 25. Et là, 2,2 fois 10 puissance 15. Donc vous voyez que le QRI, il est vraiment beaucoup plus petit. Et si on te demande, élève X, oui, c'est à toi que je parle, de comparer QRI à K, là on va calculer le rapport. Hein. On va faire 2,2 10 puissance 15 divisé par 25. À 2,2 10 puissance 15, c'est 22 fois 10 puissance 14 divisé par 25. On voit 22 sur 25, c'est 1. On va pas chipoter. Donc 10 puissance 14, 10 puissance 14, c'est quoi? C'est 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 2. Ça, c'est 1 million. Ça, c'est 1 million de millions. Donc en fait, le QRI, il est 100 millions de fois plus petit que KT. Ça calme.